Sur de NC 2011, je suis au contrôle antidopage. J'ai d'abord été recruté comme chauffeur et puis ensuite on m'a mis on appelle ça les chaperons. Chaperons. Donc les chaperons, c'est les gens qui vont chercher les athlètes à la sortie des compétitions et qui les amènent au contrôle antidopage et qui restent avec eux jusqu'à ce que le contrôle soit terminé. J'ai fait beaucoup de bénévolat dans le sport puisque j'ai fait du bénévolat sur le Dream Raid, j'ai fait du bénévolat sur le tour cycliste, des choses comme ça. Je fais du bénévolat sur la course d'orientation, donc c'est un petit peu une façon d'occuper les loisirs de façon utile et agréable, puisque bon, moi je ne peux plus faire de sport, donc ça me permet quand même de participer aux événements de plus près. On essaye quand même, lorsqu'on aborde les athlètes, de le faire le plus amicalement possible. Après, ça dépend un peu de la personnalité des athlètes. Il y en a qui sont très souriants, il y en a qui sont très renfermés. C'est un petit peu les personnalités de chacun. Ça dépend aussi s'ils ont gagné ou s'ils ont perdu. C'est plus facile d'être amical quand on a gagné que quand on a perdu. Nous, on n'est pas au courant des résultats. Et d'ailleurs, ils ne sont pas encore rentrés, je crois, où ils sont en train de revenir, les premiers résultats, mais on n'a pas les résultats. Nous, en fait, on n'a aucune responsabilité dans le contrôle. C'est juste vis-à-vis de l'athlète qu'on doit surveiller, quoi. C'est tout ce qu'on fait. C'est pas nous qui choisissons qui va être contrôlé, c'est pas nous qui réalisons le contrôle lui-même, ce sont des gens qui sont agréés, qui ont des qualifications, une formation. Enfin, voilà. Et c'est des gens qui viennent de l'Orado. C'est l'organisme de lutte antidopage d'Océanie. Le principe il est là, c'est que bon, quand ils sortent d'une compétition, ils sont souvent déshydratés et ça leur prend un petit peu de temps pour remplir leur flacon. Et donc, les anecdotes, elles sont là. C'est les temps d'attente, les gens qui sont bloqués, des choses comme ça. Aussi, il y a une anecdote que j'ai bien appréciée, c'était lorsque j'ai fait un contrôle sur le VAA, donc on contrôlait un équipier. Et le temps que le contrôle s'effectue, comme moi j'ai suivi l'équipier partout, j'ai pu assister aux coutumes, aux discours des anciens, les photos, les séances photos, tout ça. Donc ça c'était assez sympa. Ça. On passe beaucoup de temps à attendre, mais ça nous permet d'assister aux compétitions, ça nous permet d'aller voir des sports qu'on ne serait peut-être pas allé voir autrement. Par exemple, le baseball aujourd'hui, je ne serais jamais venu voir un match de baseball parce que je ne comprends pas les règles. Du coup, j'ai pu apprendre les règles, j'ai pu comprendre comment ça se passait. Et puis on voit aussi un petit peu ce qui se passe derrière, un petit peu dans les coulisses, puisque on va chercher les athlètes en coulisses. Par exemple pour l'haltérophilie, on a pu rentrer dans la salle d'échauffement derrière. Pour le culturisme, c'est pareil, on allait les chercher dans la salle d'échauffement derrière. Comme ils avaient une autre compétition derrière, on voyait ce qu'ils devaient faire entre deux compétitions, etc. Donc c'est quand même assez intéressant, un aspect des jeux que l'on ne voit pas de l'extérieur. Donc pour ça, c'était sympa.